Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une review d'un jeu dont j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps déjà. Donc c'est le Sacré de Uma Mukanda. C'est un jeu d'encromancie. Alors j'avais fait une vidéo justement il y a déjà un petit moment et l'édition était différente au niveau du packaging. Donc du coup, comme là j'ai une autre édition entre les mains, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer finalement la différence entre les deux. Alors pour justement faire cette différence, je vous invite à regarder les détails de la vidéo. Donc au niveau de YouTube, vous avez un petit texte en bas en fait au niveau des détails et je vais vous mettre le lien de l'ancienne vidéo, l'ancienne review avec l'autre édition. Comme ça vous pourrez voir puisque l'autre édition en fait a une boîte qui est de couleur rose. Donc il y a un fourreau également, mais en dessous on a une boîte rose. Ici, vous voyez, on a une boîte qui est en velours. Donc cette édition, elle est tout de même un petit peu plus classe. Je ne sais pas laquelle est sortie avant et laquelle est sortie après. J'aurais tendance à dire que celle-ci est sortie avant puisqu'elle fait plus authentique que l'autre édition. Donc c'est un jeu qui a été édité par Héron. Uma Mukanda qui est très célèbre dans l'univers de la cartomancie, surtout au niveau de l'encromancie. Donc le jeu, il est sorti en 1980. On a un livret très sympa avec une couverture épaisse. Donc là, on a des mots-clés pour chaque carte. Ensuite, on a des méthodes de tirage. Et là, on a des explications pour chaque carte. Alors, les cartes, les voici. Donc, c'est de l'encromancie, donc des taches d'encre. On a donc ici en haut des mots-clés et en bas également. En fait, on a le nom de la carte en haut et des mots-clés en bas. Alors c'est un jeu qui fait appel à l'intuition, puisque on est censé finalement interpréter les tâches. Donc au niveau des couleurs, au niveau des formes, c'est censé finalement nous interpeller et donc aider au niveau de la voyance. On a en plus les mots-clés en haut et en bas, donc eux aussi ils sont là pour nous aider. Alors, pour être honnête, moi, je suis pas forcément très sensible à l'encromancie. J'ai un petit peu de mal, finalement, avec l'interprétation, que ce soit des couleurs de bougies, que ce soit l'encre, le marc de café, ce genre de choses, ça ne me parle pas particulièrement. J'ai besoin tout de même d'un peu plus d'éléments, quoi, on va dire. Je suis plus sensible aux illustrations avec voilà, des personnages ou tout simplement des paysages, quoi, mais moins au niveau des tâches. Les tâches me parlent beaucoup moins. Donc en fait, on a différentes couleurs. Là, on a du vert, on a du orangé, du noir. Je vais vous montrer toutes les cartes. Comme ça, vous aurez un aperçu global du jeu. N'hésitez pas à regarder l'autre review, comme je vous disais, pour pouvoir comparer les éditions. Les cartes sont de très bonne qualité. De toute façon, c'est Héron qui a édité. Elles sont un petit peu plus grandes qu'un jeu classique, surtout plus larges. Elles glissent vraiment très très bien. Voilà, c'est un jeu qui a été fait pour durer dans le temps, comme les jeux des années 80-90. Et il y a 78 cartes comme un tarot. Le dos est vraiment super classe. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà pour ce jeu.
Donc il n'est plus édité, ça j'ai oublié de le dire, il est plus du tout édité, il est plus disponible, c'est un jeu qui est rare. Donc pour le trouver, on est obligé de regarder du côté de l'occasion. Donc voilà pour le sacré de Uma Mukanda. Moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.